Darwin pensait que l'essentiel de l'évolution était dû à la sélection naturelle. Les données de biologie moléculaire des années 60-70 ont apporté un élément nouveau, la notion de dérive génétique. Ce que l'on observe dans la nature n'est pas forcément le résultat d'une adaptation, mais peut être là par hasard. Si un tout petit groupe se retrouve isolé, il va perdre peu à peu de la diversité génétique. Cette perte de variabilité ou dérive génétique n'est pas entièrement contrebalancée par les mutations qui apparaissent spontanément. Ainsi, une petite population a moins de diversité génétique qu'une grande. C'est par exemple ce qui s'est passé pour le peuplement du Québec, de la Nouvelle-France, où seulement 6000 individus se sont installés au XVIIe siècle et ont donné naissance par la suite à plus de 10 millions d'individus en 12 générations. Si deux populations sont mises en parallèle et qu'elles évoluent indépendamment l'une de l'autre, elles deviendront différentes l'une de l'autre. Il y a une force évolutive qui contrebalance ça, c'est la migration. Si des populations échangent des migrants entre elles, elles vont échanger des gènes. Dans les populations humaines, les échanges se font souvent de proche en proche. On se marie plutôt avec quelqu'un du village d'à côté qu'avec quelqu'un à l'autre bout du monde. Donc, plus les populations vont être proches géographiquement, plus elles vont se ressembler génétiquement. Mais des groupes humains peuvent ne pas se mélanger pour des différences de langue ou des différences de religion, par exemple. Or, la variabilité génétique est importante pour pouvoir répondre à des changements d'environnement, qu'ils soient naturels ou créés par l'homme. Par exemple, des pratiques culturelles nouvelles induisent de nouvelles sélections. Un exemple très significatif est celui de la lactase, une enzyme qui permet de digérer le lactose du lait. Cette enzyme ne fonctionne plus chez l'adulte qui ne digère plus le lait, comme tous les mammifères. Pourtant, il y a des populations humaines où plus de 80% des adultes digèrent le lait, notamment chez les Tutsis en Afrique et les Suédois en Europe. Dans ces populations d'éleveurs, le lait frais était fondamentalement important. Cela est dû à une mutation génétique comme il y en a dans toutes les populations. Ces gens-là se sont mis à pratiquer l'élevage et à boire énormément de lait. Cette utilisation de lait a donné un avantage sélectif à ceux qui pouvaient le digérer. Ils ont mieux survécu, se sont mieux reproduits, donc ils ont eu plus de descendants. Petit à petit, la fréquence de cette mutation, qui permet de digérer le lait, a augmenté au fil des générations. Les scientifiques ont d'ailleurs pu dater cette augmentation de fréquence. Elle date du néolithique, il y a environ 8000 ans, au moment du changement de pratique culturelle agricole. C'est un très bel exemple d'évolution biologique et culturelle, due au fait de choisir de boire du lait et d'élever des animaux. En Asie centrale, où il y a à la fois des nomades éleveurs et des agriculteurs, des tests furent réalisés pour savoir s'il y a plus de gens qui digèrent mieux le lait chez les nomades éleveurs. Les résultats montrèrent que non. Cela est dû au fait qu'ils utilisent le lait fermenté. L'enzyme, la lactase n'est plus nécessaire. C'est la levure du ferment qui digère le lactose. Dans cet exemple, on voit bien que l'évolution culturelle n'arrête pas l'évolution biologique.